toutes, c'est Émilie d'Astro Intuitive, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la petite capsule, la petite vidéo concernant la prochaine nouvelle lune qui sera une nouvelle lune un petit peu particulière puisque c'est une éclipse solaire. C'est la deuxième éclipse puisque, je sais pas, peut-être que vous avez vu cette vidéo ou pas, mais en tout cas, la dernière pleine lune était également une éclipse lunaire. Alors, je vous expliquais que les éclipses, en fait, elles fonctionnent toujours par deux. Je vais vous expliquer un tout petit peu plus loin pourquoi. Et que au niveau astrologique, donc voilà, on fera un petit point astronomique, mais au niveau astrologique, eh bien, les éclipses sont un peu toujours des boosters d'évolution, des moments qui nous propulsent en avant, des moments aussi qui nous mettent devant une forme de radicalité, d'une vérité qui nous est montrée, qui n'est pas toujours plaisante d'ailleurs, mais en tout cas qui ont pour but de nous faire des bonds de géants si en tout cas on accepte la proposition. Donc là on est en plein dedans. Ce qui est aussi souvent un petit peu la signature des éclipses, c'est que c'est au niveau énergétique, ça travaille, j'ai l'impression, assez profondément. Je ne sais pas dire exactement pourquoi, mais on est souvent fatigué, on peut être aussi très émotionnel, on peut être plus éruptif que d'habitude, on peut avoir vraiment des accès d'émotions très puissants. Voilà, je ne vais pas me risquer sur le pourquoi, qu'est-ce qui fait que, mais en tout cas, ce sont souvent, on peut un peu les considérer comme un peu des super nouvelles lunes ou des super pleines lunes. Alors, je vais prendre mes petits papiers pour vous dire les bonnes dates. Donc, la prochaine nouvelle lune, elle a lieu le 10 juin. Alors la nouvelle lune elle se passe, alors là c'est les heures françaises, elle se passe à 12h54 le 10 juin et puis quelques minutes avant ça, à 12h43, on a l'éclipse de soleil. Donc à ce moment là, si vous voulez, c'est la lune en fait qui vient se mettre exactement entre la terre et le soleil et qui éclipse le soleil. Alors, on va déjà voir pourquoi les éclipses fonctionnent toujours par deux. En fait, si vous voulez, il s'avère que nous, depuis la Terre, on voit toutes les planètes du système solaire, quasiment, sur une bande qu'on appelle l'écliptique. C'est une bande de ciel et toutes les planètes du système solaire sont sur le même plan, approximativement. Certaines sortent un peu du plan, mais la majorité sont sur le plan. Ça veut dire que quand on veut observer les planètes du système solaire, on les voit toujours sur une bande. En ce qui concerne la Lune, eh bien, la Lune est un satellite de la Terre. La Lune n'est pas sur l'écliptique. La Lune suit sa propre orbite, elle n'est pas alignée avec les autres planètes du système solaire. Mais par moment, 2 fois par an en règle générale, la Lune en fait vient traverser cette bande, vient se mettre, elle s'aligne quelque part, elle se met sur l'écliptique. Quand elle est sur l'écliptique, eh bien c'est sa position naturelle à un moment donné de sa course, elle vient en fait croiser cette petite bande de ciel dont on a parlé juste avant. Et quand elle est à cet endroit-là, il s'avère qu'elle est du coup parfaitement alignée entre la Terre et le Soleil. Et alors il y a un truc assez incroyable, c'est que nous, depuis la Terre, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est un très très bel hasard. La Lune et le Soleil, vus depuis la Terre, eh bien on a l'impression qu'ils font la même, enfin c'est même pas on a l'impression, mais ils semblent faire le même diamètre. Et c'est ce qui explique le processus des éclipses. La Lune est capable de cacher presque entièrement le Soleil. Donc ça c'est assez incroyable. Donc là vous avez compris, on est dans une période où la Lune rejoint cette bande qui est l'écliptique et donc où elle s'aligne en fait avec le Soleil et la Terre. Alors on pourrait peut-être se dire aussi que ce moment d'alignement c'est un moment où il peut y avoir une passation d'informations entre ces 3 points que sont la Terre, la Lune, le Soleil, et c'est peut-être pour ça que à ce moment-là il y a comme des bonds, il y a comme des accélérations. Vous savez, il y avait des dossiers en attente et puis au moment de l'éclipse, pouf, il y a quelque chose qui se précipite, qui va plus vite, qui se débloque.
Alors d'ailleurs les éclipses, elles sont souvent associées à des choses qui se terminent, le fait de s'éclipser de quelque chose, j'en ai déjà parlé, à des fins, des choses qu'on termine pour que d'autres commencent. Donc c'est quand même des moments, des étapes évolutives assez importantes. Alors au niveau, là on a parlé au niveau astronomie, au niveau astrologie, et bien en fait quand la lune est sur l'écliptique, pour nous, quand on le retranscrit en fait sur une carte du ciel, c'est le moment où la lune elle est en fait en conjonction au nœud lunaire. Alors les nœuds lunaires, ce sont des points, en tout cas actuellement en astrologie occidentale, très importants, qui sont reliés à l'axe d'évolution. Et je vous expliquais, l'axe d'évolution, ça peut être personnel, c'est dans un thème de naissance, mais ça peut être collectif, mondial. Là on est en l'occurrence plutôt dans de l'astro mondial parce que le soleil est, on va y revenir, le soleil actuellement est en conjonction au nœud nord, c'est pas propre à moi ou à quelqu'un proche de moi, je ne sais pas, c'est propre à tout le monde, donc c'est de l'astro mondial. Alors ces nœuds lunaires, ils représentent comme deux portes. Vous avez le nœud sud qui est la porte du passé et vous avez le nœud nord qui est la porte de l'avenir. Alors, il y a 15 jours, la lune s'est retrouvée en conjonction de la porte du passé. Et je vous expliquais que c'était un bon moment pour jeter, se libérer, régler peut-être aussi certaines choses liées au passé. Ça avait une énergie un peu de nettoyage, de purification. 15 jours passent. Et là, ce qui se passe, c'est que la lune, mais aussi le soleil, sont collés au nœud nord, qui est donc la porte de l'avenir. Ça veut dire que cette éclipse, en fait, elle a une fonction un peu d'anticipation. Elle fait intervenir quelque chose en lien avec le futur. Alors, et surtout avec le futur mondial, collectif. Alors évidemment, le collectif, il est fait de tout un tas de petits personnels. Ça veut dire que même pour nous, à un niveau personnel, bah voilà, ça peut aussi nous toucher. Alors qu'est-ce que ça peut donner cette conjonction soleil-nœud nord? Ça peut être des moments de prise de conscience d'une direction pour le futur, de quelque chose qui va être important pour la suite de notre chemin. Soyez particulièrement vigilants là si vous recevez des espèces d'insights d'un coup, des poufs, des clics, voilà, des directions qui arrivent pendant toute cette période d'éclipse. Soyez vraiment très très à l'écoute de ce qui peut arriver. Et le nœud nord, il a vraiment cette fonction-là que de vous amener un peu une vision de ce qui sera après. Donc c'est pas encore maintenant, mais c'est ce qui sera après. Et quelque part, le fait de vous donner cette information va diriger nécessairement vos actions actuelles dans le présent pour aller vers ce futur. Donc on est dans un moment un petit peu d'écoute, de réceptivité par rapport aux graines du futur. Donc ça, je vous en parlais à un niveau perso. Alors à un niveau mondial, effectivement cette éclipse elle met aussi beaucoup en mouvement tout ce qui est de l'ordre de l'avenir du monde, l'avenir de l'humanité, l'avenir de la Terre, forcément. Attention, ça ne sera pas la seule éclipse qui fera ça, hein. Chaque éclipse soleil nœud nord ça nous resserre toujours un peu ça, mais là c'est vrai que j'ai l'impression que c'est particulièrement marqué parce qu'en plus cette éclipse se passe à quelques jours avant de nouveau le carré entre Saturne et Uranus qui sera précis le 14 juin. Tous les mouvements de planètes lentes comme ça parle aussi des rythmes de société. Donc c'est vraiment de l'astro mondial, c'est vraiment l'ambiance dans laquelle on est. Alors, je voulais vous parler de quelque chose, du coup je vais faire c'est pas une digression parce que ça va avec le sujet, mais il y a quelques jours lors d'une consultation d'astro, d'ailleurs peut-être la personne se reconnaîtra, auquel cas je la salue, on m'a demandé justement comment moi je voyais l'avenir par rapport à l'astrologie. Et c'est vrai que c'est pas que j'étais désemparée par cette question, mais en fait, actuellement, ce qui se joue, ce sont vraiment des enjeux de type terrestre, en lien avec le réchauffement climatique,
avec la perte de la biodiversité, avec de nombreux problèmes que je ne vais pas vous les énumérer tous ici parce qu'on va pas, on va déprimer ensemble, c'est pas le but. Mais je me posais la question en fait de qu'est-ce que l'astrologie a comme réponse et qu'est-ce qu'elle peut donner par rapport à ça, étant donné que, vous savez, trop souvent on a l'impression que c'est l'astrologie qui va rythmer en fait ce qui va se passer sur Terre et qu'on espère qu'on est dans un bon cycle planétaire pour qu'ici-bas ça se passe bien. Le problème c'est que là ce qui est en train de se jouer ne concerne en rien les planètes mais concerne en fait des écosystèmes terrestres avec des lois physiques terrestres et que les meilleurs aspects astrologiques pourront être là, les meilleurs cycles d'évolution pourront être là, ça ne va en rien changer les réalités des lois physiques qui sont à l'œuvre. Tout ça pour dire que voilà, comment on voit l'avenir, c'est pas vraiment en lien avec les planètes, elles peuvent nous influencer, elles peuvent justement nous aider à prendre conscience de tout ça, et c'est le rôle actuellement d'Uranus en Taureau qui cherche tant bien que mal à nous réveiller et à nous dire qu'il y a un sérieux problème et qu'il va falloir s'en occuper de manière intense et pas juste en dilettante. Et l'astrologie, quelque part, les planètes continueront à tourner, quel que soit, j'ai envie de dire, l'état de la Terre. Donc voilà, ça c'est une petite digression, mais c'est juste aussi pour remettre quelque part la responsabilité personnelle de chacun en avant. Ce ne sont pas les planètes qui vont faire l'avenir de la Terre, je pense que c'est plutôt les humains. Voilà, donc c'est vrai que cette conjonction Soleil-Nord, comme je vous disais, c'est du mondial, c'est du collectif, ça nous pose ces questions. Alors moi c'est vrai que l'écologie me touche particulièrement parce que ça me semble être à la racine de tout le reste, hein. S'il n'y a plus de terre, voilà, il n'y a pas ni d'économie, ni de justice, ni d'éducation, ni quoi que ce soit, forcément. Mais ça peut être, voilà, selon la sensibilité de chacun, Soleil-Nord, ça peut aussi nous faire nous intéresser à l'avenir de notre société, l'avenir de notre ville, l'avenir de notre famille aussi, pourquoi pas, ça peut être à un niveau plus restreint. Cette nouvelle lune, cette éclipse, elle est dans le signe des Gémeaux. Elle est conjointe à Mercure rétrograde en Gémeaux. Elle est dans un signe très intellectuel. Actuellement, le nœud nord, il est en Gémeaux. Et je crois aussi qu'il nous dit, en tant que signe intellectuel, d'essayer d'avoir une approche intellectuelle des problèmes auxquels on est confronté. Dès lors qu'on est dans une approche plus émotionnelle, dans une approche aussi moins précise, où on n'a pas forcément envie d'aller voir, de chercher de l'information, et bien forcément il y a une forme un peu d'irrationnel, voilà, réchauffement climatique, mais quoi, de quoi on parle, on ne sait pas trop, voilà, les problèmes divers et variés, et ça reste très très flou en fait, et de fait ça ne nous concerne pas. Alors je crois aussi que l'invitation du nœud nord Gémeaux et puis de l'éclipse aussi, c'est voilà, d'être vraiment dans une accélération, de chercher des sources d'informations, d'avoir des données extrêmement claires sur lesquelles s'appuyer. Bon, d'ailleurs, si ça intéresse des personnes, je mettrai quelques liens dans la barre de description. C'est pas du tout de l'astrologie, mais voilà, je me permets. Peut-être ça intéressera certaines personnes. En tout cas, des choses concrètes et stables sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour prendre vraiment pied dessus et pouvoir justement poser les actes qui vont être déterminants pour la suite. Alors vous savez, un cycle des nœuds lunaires, les nœuds lunaires reviendront exactement à leur même position dans 19 ans et demi. Les cycles des nœuds lunaires, c'est 19 ans et demi, 20 ans. Donc l'évolution d'une société sur 20 ans, il se passe énormément de choses. Donc là on est un peu en train de semer les graines de ce qui va gentiment éclore pour les 20 prochaines années. Et c'est vrai que ce carré Saturne-Uranus, il y aurait beaucoup de manières de le comprendre. Une manière dont on parle beaucoup, j'en parle parce que forcément c'est la toile de fond de cette éclipse, hein, donc c'est un petit peu aussi ce dont on parle. La manière de le comprendre, c'est un combat en fait entre l'ancien et le nouveau, hein, l'ancien plutôt Saturne, le nouveau Uranus, un combat entre des formes cristallisées qui cherchent à préserver quelque chose
une forme d'autorité, une forme de pouvoir, et puis un Uranus qui lui veut tout casser. On a également un conflit entre une société de plus en plus dématérialisée, digitalisée, où l'humain, le réel, la terre, la nature, les contacts sociaux sont de plus en plus altérés, face à un taureau qui, quelque part, nous demande peut-être de revenir à des valeurs plus simples, mais peut-être aussi plus fertile ou abondante pour nous, êtres humains. C'est pas dit qu'on soit finalement si heureux d'être toute la journée derrière des ordinateurs ou dans une totale technologie qui fait tout pour nous, mais qui nous coupe en fait finalement du réel. En tout cas, il y a plein de manières de l'interpréter, ce conflit. Ce qui est sûr, c'est que Uranus en taureau, c'est la toile de fond. Il y est encore pour, moi les dates, vous savez, c'est pas mon truc, mais pour au moins 3-4 ans. Et c'est vraiment un appel puissant au fait de se réveiller et de se reconnecter à quelque chose de moins justement digitalisé, à sortir des écrans pour voir mais qu'est-ce qui se passe derrière ces écrans, où en est notre planète, où en est, où en est la vie finalement derrière ces écrans. Alors j'ai bon dos de vous parler de ça puisque vous m'écoutez derrière un écran, donc voilà, c'est toujours un petit peu c'est toujours un petit peu drôle. Voilà, en tout cas, ce carré là, il remet un peu cette tension. Ce qui est important, je pense, avec cette éclipse, et quelle que soit la manière dont on veuille y répondre, on peut tout à fait vouloir y répondre à un niveau personnel par rapport à soi ou à un niveau plus collectif par rapport à ce qui est en train de se passer. Mais ce qui est très important, je pense, c'est de s'informer, de sortir du flou, parce que justement cette éclipse elle est dans un carré à Neptune qui brouille les pistes, qui fait qu'on ne sait pas trop comment faire, par quoi commencer, c'est flou, on peut avoir peur aussi, on peut avoir des vagues d'émotions qui nous prennent. Donc de chercher des sources d'informations, d'être assez pragmatique, assez intellectuel, et puis surtout de ne pas se sentir victime quel que soit ce qui se passe, mais plutôt acteur. Soleil nœud nord, c'est ça, c'est j'agis pour aller de l'avant, je me projette, quelle est la vision du futur qui me parle, qu'est-ce que j'ai envie de faire et j'agis en fonction. Donc voilà, c'est assez puissant. C'est vrai que le fait d'avoir le carré Saturne-Uranus derrière nous dit que des enjeux mondiaux et collectifs sont quand même extrêmement importants actuellement. Voilà, donc ça c'est vraiment ce dont je voulais vous parler. Alors on a également, vous l'aurez sûrement vu, on a également un Mercure qui est rétrograde, qui est collé à la nouvelle lune. Il y a aussi cette notion-là, il y a une notion de fatigue mentale, fatigue psychique, peut-être de surinformation, de surlecture, ça se dit pas, mais voilà, trop de choses, trop d'infos, puis du coup on est complètement perdu. Donc le Mercure rétrograde, il demande aussi de s'extraire finalement de ce stimuli, de ce surplus d'informations, mais qui ne fait que nous perdre en fait, qui nous confuse. Donc c'est plutôt l'idée de dire quelles sont les bonnes sources d'informations, qu'est-ce que mon mental est un espace précieux, qu'est-ce que je fais rentrer dedans, et non pas je fais rentrer dedans tout ce qui passe. Alors voilà, je sais pas, sur les réseaux sociaux par exemple, je fais défiler, puis mon Mercure mange un peu tout ce que l'algorithme des réseaux sociaux a bien voulu me donner. Vous voyez, tout ça, ça peut être aussi une source de pollution et de fatigue. Donc le Mercure rétro, il a toujours un peu cette notion de dire voilà, je me retire, je fais un pas de côté, et puis aussi je réévalue comment je comprends les choses. C'est un moment pour repenser certaines choses, peut-être pourquoi pas revoir l'organisation des choses qui sont mises en place. Mercure, c'est le maître de la Vierge, donc aussi tout ce qui concerne les adaptations pratiques du quotidien. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs à revoir? Si vous sentez vraiment cette fatigue psychique, cette fatigue intellectuelle, mentale, c'est peut-être le bon moment pour mettre Mercure en jachère quelques jours. Ça lui fera le plus grand bien. Et puis voilà, c'est vrai que le défi un peu de cette éclipse, outre le grand défi dont on vient de parler juste avant, qui est quand même important,
C'est vraiment ce carré à Neptune qu'on voit et qui nous parle alors ça va dépendre des personnes, ce carré à Neptune. Pour certaines personnes qui sont assez sensibles, ouvertes, c'est vraiment aussi une éclipse qui ouvre les portes, puis peut-être même un peu trop, et puis qui fait qu'on est pris par des vagues comme ça, justement d'énergie collective, et puis on se sent un peu déstabilisé par tout ce qu'on peut ressentir. On se sent aussi confus, on se sent un peu perdu. De même, si vous avez des choix à prendre, puis vous ne savez pas, vous êtes vraiment dans un entre-deux, bon, ça c'est vraiment la signature d'un Mercure-Neptune. Donc il faudrait peut-être attendre, aller 10 jours après l'éclipse pour voir un petit peu ce que ça donne. Pour des gens qui sont plutôt intellectuels à la base, rationnels, mais je ne suis pas sûre que vous écoutiez des vidéos d'astrologie si c'est le cas, mais si jamais c'était le cas, ce carré à Neptune va plutôt représenter justement une pression pour ouvrir des portes au niveau spirituel, au niveau intuitif, et puis peut-être lâcher une manière un petit peu trop mentale de penser les choses. Donc ça peut être les deux manières dont on le ressent. Au final, ce que ça nous demande, c'est d'équilibrer une forme d'intuition, de feeling, et puis quand même d'intellect. Alors je vous laisse vraiment voir, ressentir, si vous sentez plus d'un côté ou plus de l'autre, et ça change au cours d'une vie, hein. Donc essayez de voir ce qui vous parle le plus, et ce carré dit, voilà, est-ce que tu peux faire fonctionner ces deux fonctions ensemble en fait, hein. Voilà, sachant que Neptune est une planète qui s'occupe plutôt de nous relier à d'autres sphères, à d'autres, voilà, qui nous permet de nous évader, qui nous permet de faire en sorte que les choses soient pas trop dures, ne nous fassent pas trop mal. C'est un petit peu son travail. Donc là, il y a un peu un choc entre les deux. Voilà, c'est de ça dont je voulais vous parler. La dernière chose également, c'est toujours l'opposition entre Mars et Pluton, qui représente quand même, j'ai l'impression, alors il peut y avoir un conflit, parce que Mars est en Cancer encore, et puis Pluton en Capricorne, un conflit entre vie pro, vie perso, le fait aussi en avoir le sentiment qu'on doit passer en force pour faire quelque chose. On est un peu dans des rapports de force. Si vous sentez actuellement qu'il y a beaucoup ça coince, qu'il y a beaucoup de rapports de force, c'est un peu la lutte pour parvenir à faire quelque chose, ça c'est un petit peu la saveur de Mars-Pluton. Alors le côté très positif de Mars-Pluton, c'est de dire: je suis prêt à réformer certaines choses. J'agis pour réformer, j'agis avec force, intensité et audace. Là où c'est moins bon, c'est que Mars-Pluton, des fois, il a un côté guerrier, où il veut tout réformer, où il veut faire passer ses idées en force, et du coup, il manque de tolérance. Donc aussi, c'est un aspect de violence quand même en astro, hein, qui va exacerber un peu l'agressivité intérieure et puis envers les autres. Par contre, quand c'est dirigé vers soi, pour sa propre vie, pour sa propre direction, Mars-Pluton c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on prend les choses en main et qu'on les tient fermement, on tient le gouvernail de notre vie fermement pour justement stimuler des changements de cap, des rénovations, des réformes, etc. Voilà, je m'arrête là. Voilà, c'est vrai que dernière petite chose, c'est de dire, c'est effectivement, si vous avez des planètes en Gémeaux aux alentours du 19e degré, vous pouvez être plus impacté par ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est votre anniversaire au moment de l'éclipse et que cette année sera une année importante. Alors pas forcément du tout négative, hein, comme souvent on le pense, mais une année importante pour poser les bases justement du nouveau en fait, de quelque chose de nouveau qui cherche à éclore. Donc c'est extrêmement important. Je m'arrête là. Voilà, j'espère que ça vous donnera quelques clés. Je vous retrouve dans 15 jours pour la prochaine pleine lune. Et d'ici là, eh bien, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Et puis, tout bon, comme on dit, par chez moi. À bientôt!